Dans les couloirs mythiques du Santiago Bernabéu, une défaite cuisante marque le début d'une révolution. 4-0 contre le PSG en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, un choc électrique qui efface le passé glorieux et propulse le Real Madrid dans une nouvelle ère. Xavi Alonso, l'ancien maître du milieu de terrain, prend les rênes avec un message clair. Les individus doivent sacrifier leur ego pour le collectif. Mais dans un club où les stars brillent plus fort que les lumières du stade, cette philosophie moderne pourra-t-elle triompher ? Plongeons dans les secrets tactiques d'Alonso, inspiré de ses succès à Leverkusen, et imaginons comment Vinicius, Mbappé, Bellingham et les nouveaux venus comme Alexander-Arnold vont transformer ce géant endormi en une machine invincible. Bienvenue dans la renaissance du Real Madrid, une histoire de sacrifice, de génie et de gloire reconquise. Le parcours d'un visionnaire, des racines basques à la conquête de Madrid. Xavi Alonso n'est pas arrivé au Bernabéu par hasard. Né en 1981 à Tolosa, dans le Pays basque, il a grandi dans une famille de footballeurs. Son père, Perico Alonso, a remporté la Liga avec la Real Sociedad de Barcelone, instillant chez lui une passion pour le jeu collectif et technique. Alonso a débuté sa carrière à la Real Sociedad avant de conquérir l'Europe avec Liverpool, où il a marqué en finale de la Ligue des Champions 2005, le Real Madrid, vainqueur de la Décima en 2014, et le Bayern Munich sous Pep Guardiola. Comme joueur, Alonso était un maître du tempo, un milieu défensif capable de dicter le rythme avec des passes précises et une vision panoramique. Il a évolué sous des entraîneurs légendaires, Rafael Benitez, Liverpool, José Mourinho et Carlo Ancelotti, Real Madrid, Pep Guardiola, Bayern. Ses influences ont forgé sa philosophie de coach, un mélange de contrôle positionnel inspiré de Guardiola, de pressing intense à la Mourinho et de gestion humaine à l'Ancelotti. Après sa retraite en 2017, Alonso a commencé modestement, coach des U14 du Real Madrid, puis de la Real Sociedad B, promotion en Segunda Division en 2021. En octobre 2022, il prend les rênes de Bayer Leverkusen, alors 17e de Bundesliga. En une saison et demie, il transforme l'équipe en invincible. Titre invaincu en Bundesliga 2023-24, Coupe d'Allemagne, finale de Ligue Europa. Ses tactiques, un 3-4-2-1 fluide, un pressing haut pour protéger les attaquants et une emphase sur le collectif. Comme il explique dans une interview sur The Coach Voice, je veux que les joueurs aient des stimuli différents, pas juste une situation fixe. Commencer avec 2 ou 3 défenseurs centraux change tout. En 2025, après une saison sans trophée sous Ancelotti, Florentino Pérez rappelle Alonso au Bernabéu. La défaite 4-0 contre le PSG en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, juillet 2025, est le déclencheur. La saison dernière est terminée. Tout dépend maintenant de notre progression et adaptation, déclare Alonso. 7 ans après avoir coaché des préadolescents, il hérite d'un vestiaire de superstars. Alonso arrive avec un plan méticuleux, un retour au jeu positionnel, conforme aux tendances actuelles, où l'ego individuel cède la place au collectif. Les tactiques d'Alonso, du 3-4-2-1 à la domination positionnelle. Alonso implante un système hybride au Real. À Leverkusen, il utilisait un 3-4-2-1 qui se transformait en 3-2-5 en phase offensive. 3 défenseurs centraux solides, des pistons qui montent haut, un double pivot pour contrôler le milieu, et 2 numéros 10 créatifs derrière un attaquant central. À Alexandra Madrid, il adapte cela au talent galactique. Comme expliqué dans He Watched 597 Minutes of Alonso's Madrid, We have to talk about Achies tactique. Alonso priorise un pressing non seulement pour récupérer le ballon, mais pour protéger les attaquants comme Vinicius et Mbappé des tâches défensives épuisantes. Le pressing est conçu pour protéger Vinicius et Mbappé des contraintes défensives constantes. Note l'analyse. Contre le Tyrol en amical, victoire 4-0, Madrid a confirmé un jeu plus positionnel, avec des rotations fluides et une occupation centrale extrême pour créer des supériorités numériques. Le build-up est clé. Les défenseurs centraux, comme Dean Huijsen, recrutés de Bournemouth pour 50 millions de livres, avancent pour créer des lignes de passe, tandis que les pistons, Alexander-Arnold à droite, Kara à gauche, étirent le terrain. Alonso insiste sur la fluidité. Je veux que les joueurs aient des stimuli différents. Hors possession, un mid-block compact, 5-3-2 ou 5-4-1, force l'adversaire sur les côtés, avec un contre-pressing immédiat pour regagner la balle haut. Mais la grande question reste la même. Pour un club qui glorifie le talent individuel, les stars accepteront-elles le collectif? Alonso ose-t-il bancher un Vinicius en méforme? Vinicius et Mbappé, l'équilibre des égaux. Vinicius Junior et Kylian Mbappé, 66 buts à eux 2 en 2024 à 25. Mais sous Alonso, leur liberté change.
À Leverkusen, Alonso protégeait ses attaquants avec un pressing collectif. À Madrid, il exige plus de Vinicius et Mbappé en défense. Vinicius, sous contrat jusqu'en 2027 mais en négociation tendue, doit s'adapter. Sa liberté sera différente. Aux côtés de Mbappé et Bellingham, il sera davantage sollicité en défense. Le gros choc. L'alchimie entre les deux n'est pas parfaite. Des tensions en vestiaire sous Ancelotti, décrites comme la plus difficile équipe à gérer. Alonso doit les unir. Mbappé est repositionné en neuf mobile, courant dans les espaces, tandis que Vinicius doit sacrifier son ego pour le pressing. Le pressing protège Vinicius et Mbappé, mais ils doivent contribuer, insiste Alonso. Contre le PSG, leur manque de cohésion a coûté cher. Mais contre le Tyrol, Mbappé a été servi par Gullet, montrant un potentiel transformateur. Bellingham et Alexander-Arnold, les nouveaux piliers. Jude Bellingham, 44 sélections pour l'Angleterre, a connu une saison irrégulière sous Ancelotti. Trop de liberté, manque de régularité. Alonso le restreint. Je souhaite le garder près de la surface et des attaquants, un retour à sa version dévastatrice. Dans le 3-4-2-1, Bellingham est un des deux 10, liant milieu et attaque. Trent Alexander-Arnold, arrivé pour redéfinir le flanc droit, affronte Carvajal, revenu de blessure. Alexander-Arnold excelle comme piston. Ses passes larges, ses ballons percutants et centres précis pourraient redéfinir le flanc droit. Mais les équipes de Liga exploitent ses failles défensives. Alonso l'utilise en wingback, Trent apporte structure, vision et tempo selon Marca. Contre Dortmund, il a montré sa polyvalence, rentré en milieu pour créer. Les soutiens, Yusen, Tchouaméni, Gullet et l'avenir de Rodrigo. Remplacer Toni Kroos demande plusieurs joueurs. Dean Yusen, 50 millions de Bournemouth, est le pilier défensif. Sa palette de passes maintient le rythme. Aurélien Tchouaméni offre polyvalence. Il se glisse entre les centraux ou au milieu pour contrôler les espaces. Arda Güler, réinventé en milieu axial. Contre le Tyrol, il a créé 4 occasions. Rodrigo fait face à une concurrence rude. Remplaçant contre le PSG, il affronte Franco Mastantuono, 18 ans, tête d'affiche des 150 millions de recrutement. Le 4-3-3 facilite son intégration, comparé à Yamal à Barcelone. Malgré l'intérêt de la Premier League, de source sûre, Pep Guardiola l'aurait appelé. Rodrigo reste évalué à 90 millions d'euros. Son avenir reste ouvert, mais improbable. Mastantuono, argentin prodige, talent et personnalité, mais adaptation prendra du temps. Le collectif contre les égos, une nouvelle ère glorieuse? J'aimerais savoir ce que vous en pensez en commentaire. Alonso arrive avec une opportunité unique. Quand il parle, on écoute. Il fait voir le jeu plus clairement. Mais la question persiste. Les stars accepteront-elles l'équipe avant tout? Sinon, Alonso osera-t-il les bancher? Cette ère promet un Madrid positionnel, pressing haut et conquérant. Avec Vinicius et Mbappé équilibrés, Bellingham restreint, Alexander-Arnold redéfinissant le droit, et des jeunes comme Mastantuono, le Real pourrait dominer à nouveau. Mais le sacrifice d'ego sera clé. Comme Alonso le dit, c'est une nouvelle étape. À la Madrid.